L'ambiance est transformée au CHSLD Saint-Georges à Montréal. Jour et nuit, des équipements audiovisuels installés dans les aires de vie commune changent tout pour les résidents. Les CHSLD, leur grand défi, c'est d'être des milieux de vie au sein desquels on offre des soins, plutôt que des milieux de soins au sein desquels on essaie de vivre un peu. Les diffusions automatisées ne remplacent pas les interactions humaines. On va venir créer, dans le fond, des stimulations, mais qui sont adaptées à la clientèle, même par unité. Donc, s'il y a des clientèles différentes, plus capables physiquement, on peut faire justement de la gymnastique sur fauteuil, du yoga, des choses comme ça. On va favoriser finalement le dialogue, les relations entre les résidents, puis entre les résidents et les employés sur chaque unité. Plusieurs activités sont proposées aux aînés passant du yoga au karaoké, au quiz. C'est une opportunité pour eux d'échanger entre eux et de se remémorer des souvenirs. Il y a tellement de choses à faire, mais voilà, ce genre de choses-là, on aime ça. Je vais à bas, puis rencontrer mes amis. J'aime ça parler avec le monde, j'aime ça jaser. Les familles des résidents remarquent aussi une différence. Elle a été hospitalisée cet été 3 mois, 8 semaines en attente, sans aucun milieu de vie, puis elle était en déclin complet. Puis là, elle est toujours partante. C'est une bête sociale, ça lui permet de pouvoir sortir son fou. En plus de créer un sentiment de communauté, les résidents sont stimulés. Ça aide à réduire les risques de déclin cognitif. On sait que la stimulation cognitive est favorable à la santé. Donc oui, on va créer des ambiances qui sont favorables à la réminiscence, mais pas seulement. Donc les personnes qui habitent en centre d'hébergement, ils ne sont pas juste ancrés dans le passé, ils ont aussi un présent, un futur. Ils ont toutes sortes de problèmes, mais la vie n'est pas finie, puis il faut que ce soit vécu jusqu'au bout. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.